Merci de nous suivre sur PPACI TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans cette nouvelle édition du journal, un seul titre, la tournée du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo sera bientôt en tournée dans le district d'Abidjan. Pour la réussite de cette tournée dénommée Kokoko, le comité d'organisation présidé par son Excellence Aka Emmanuel multiplie les réunions. Je le disais en titre, le président Laurent Gbagbo entame bientôt une vaste tournée dans le district d'Abidjan et sa ceinture. Les membres du comité d'organisation de la tournée sont à pied d'œuvre, nous explique Ange Abraham et Sophie Kalanga. La commission mobilisation de la tournée Kokoko du président Laurent Gbagbo, dirigée par le vice-président du CSP Kone Boubacar, a tenu sa première réunion le lundi 20 janvier au siège du parti. Cette réunion de prise de contact a vu la participation de plusieurs membres du parti désireux de mobiliser pour le président Laurent Gbagbo. Nous avons souhaité immédiatement nous mettre au travail en convoquant tous les camarades qui sont intéressés par la question de la mobilisation dans le parti afin de nous concerter dans un exercice de prise de contact, mais aussi pour décliner la façon dont nous voyons la tâche qui nous est confiée. Je sors de là satisfait et rassuré. Tous les camarades sont heureux d'avoir été cooptés dans cette équipe de mobilisation qui va en fait démarrer la pré-campagne du président pour les élections d'octobre 2025. L'un des défis majeurs de cette tournée est la mobilisation des Ivoiriens autour de la candidature du président Laurent Gbagbo. Le vice-président de la tournée en charge de la mobilisation en a pleine conscience et y travaille ardemment. Nous avons l'habitude de voir nommer des présidents de commission mobilisation. Or là, le président nomme un vice-président chargé de la mobilisation, ce qui donne un autre cachet, une autre dimension au contenu de la mission. Ça veut dire que la responsabilité est un peu plus grande, un peu plus forte dans l'ossature de l'équipe qui va l'accompagner dans cette tournée. Et nous en sommes très heureux. Nous mesurons la charge qui est la nôtre. Nous mesurons le niveau de confiance où le président nous porte et nous essaierons d'y faire face du mieux que nous pouvons. Hormis les commissions, la direction du parti est fortement impliquée. Elle a à son tour eu une séance de travail avec le comité d'organisation piloté par son Excellence Emmanuel Aka ce mardi 21 janvier au siège du parti. Après quoi, une délégation du dit comité s'est rendue à la chefferie d'Agambe Village qui sera la première étape de la tournée. L'équipe de communication et de l'organisation des manifestations y était pour le volet technique. Le secrétaire général du parti, l'honorable Jean-Gervais Tcheidé, était en tournée dans les fédérations de la région de l'Agnébi-Tiassa. L'objectif de cette tournée est de s'assurer du bon fonctionnement des structures locales sur la terre natale de feu Ernest Boka, Olga Bailly et Yabinguesson. Les différentes localités où la délégation du secrétaire général est reçue, elle est allée faire les civilités aux différentes autorités traditionnelles, administratives et politiques. S'ensuivent plusieurs meetings et séances de travail avec les responsables locaux du parti. Au cours des différentes rencontres, le secrétaire général a sonné la mobilisation des militants sympathisants pour la candidature du président Laurent Gbagbo et son inscription sur la liste électorale. En outre, l'honorable Jean-Gervais Tcheidé leur a confié la mission de relayer le message du président Laurent Gbagbo partout où il se trouve. Durant ces 2 jours, l'envoyé du président Laurent Gbagbo a tenu en haleine les militants de l'Agnébi-Tiassa. Nous sommes dans la région de l'Agnébi-Tiassa depuis hier samedi 18 janvier 2025 et nous sommes là dans le cadre de la mobilisation générale que le PPACI a décidé autour de la candidature du président Laurent Gbagbo
candidat du PPACI à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Les militants du PPACI et les populations sont très heureux d'entendre le message du président Laurent Gbagbo qui se résume en 2 points. Le premier point, c'est qu'en tant que secrétaire général, nous venons dire à la population, à nos militants, aux militants et sympathisants du PPACI, que le président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, aujourd'hui président du Parti des peuples africains, est candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et deuxième message, il nous faut nous mobiliser, militants du PPACI, population de Côte d'Ivoire attachée à la liberté et à la démocratie et à une Côte d'Ivoire réconciliée. Il nous faut nous mobiliser afin que les obstacles qui ont été artificiellement mis sur la route du président Laurent Gbagbo vers le palais présidentiel soient levés de façon pacifique et démocratique. Le président Laurent Gbagbo nous a dit que l'élection de 2025 doit être inclusive et doit être démocratique, transparente. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, lors de son discours à la nation, a promis que l'élection de 2025 sera transparente et apaisée. Nous sommes heureux de l'entendre le dire et nous pensons qu'il comprend de la même manière que nous que c'est transparente qui est la condition de apaiser. Et que apaiser est la conséquence ou le résultat de l'élection transparente. Et que pour qu'elle soit transparente et démocratique, il faut qu'elle soit inclusive et qu'elle ne soit pas organisée par une commission électorale aux ordres et sur la base d'une liste où le parti au pouvoir part avec 3 millions d'électeurs à l'avance. Une mission qui a connu l'engouement des militants et sympathisants. C'est une joie pour nous. C'est une joie pour nous, une grande joie, parce que nous savons que quel que soit Alpha, nous irons jusqu'au bout, comme l'a dit le président. Donc nous sommes dévoués à gagner les élections, coûte que coûte. Puisqu'on était déjà ici à Bouville, nous à tout moment, quand on veut parler du PPACI, nous sommes toujours présents, parce que nous sommes pour ce parti-là. Je veux qu'il n'ait qu'à prendre sa place. Il n'a qu'à prendre sa place et on va c'est nous-mêmes qui allons lui donner place là. On a trop souffert, on a trop pleuré. Donc, je veux que mon papa n'a qu'à être là. Nous voulons que Gbagbo revienne, rétablisse ce qu'il a fait auparavant. Tout ce qu'il doit casser, tout ce qu'il doit voler. On veut que Gbagbo revienne rétabli pour qu'on puisse aller en avant. Surtout les planteurs. Le prix du cacao est parti. On paie cacao à 5 000, 6 000. Chez nous, ici, c'est 1 500 on paye. Donc nous voulons que Gbagbo vienne nous aider, nous faire vivre. C'est une grande joie, ça montre que le combat que nous avons mené depuis longtemps va de l'avant, il y a un progrès. Si aujourd'hui toutes les bases sont remplies, c'est qu'aujourd'hui le message du président Laurent Gbagbo est en train de rentrer. Et donc notre présence ce jour, ça montre que le message et le combat que le président Laurent Gbagbo mène est en train de porter du fruit. Ces différentes rencontres ont boosté l'engagement des militants sympathisants pour la candidature du président Laurent Gbagbo et la victoire de son parti. Madame Nadiani Gbagbo a échangé avec des mouvements de femmes de la commune de Marcory. C'était le lundi 20 janvier au cabinet du président Laurent Gbagbo. C'est l'ambiance qui a prévalu ce lundi 20 janvier lors de la rencontre de Madame Nadiani Gbagbo avec les pionnières du PPACI et le mouvement des femmes où Gbagbo va, je va, venu de Marcory. Chants, danses et manifestations de joie étaient au rendez-vous. Elles sont venues saluer l'épouse de leur leader et lui présenter leurs différents mouvements selon les présidentes. Madame la Première Dame, nous sommes venus vous saluer et nous vous dire beaucoup de courage. Parce que sans femme, il n'y a pas de pays. La femme est une ceinture du pays. Et je peux ajouter Yako parce que vous étiez au loin. Si vous étiez auprès de nous, on allait préparer nos petits riz, mettre un peu de piment là-dessus et puis venir vous donner. Mais où on pouvait vous trouver? Hélas, Yako a beaucoup de courage. J'étais là, j'avais faim. Je suis là, j'étais pas incendié. Et puis il y a un journaliste qui est venu. Il dit, maman, bon, on vous voit, vous êtes tatoué de partout. Où Gbagbo va, je va, Gbagbo ou rien. Dis-nous un mot. Je dis, moi, il ne sait pas parler français. Mais before I'm like to Gbagbo because the Gbagbo go, I am gone. You hear me? Il dit,
Il dit, ah, tu es anglophone. J'ai dit, je suis arrêté ici là. Pour Gbagbo, je suis tout. Mais où Gbagbo va là, je vais. Pour vous dire qu'il y a longtemps qu'on milite. Ce n'est pas tout le monde qui a accepté d'être acheté. Nous sommes encore dans le combat jusqu'à ce qu'il prenne le fauteuil en 2025. Un moment d'écoute, d'échange et de partage. Après les différentes allocutions, Mme Nadiani Gbagbo a demandé de tenir bon car ce sera bientôt la fin de leur calvaire. Lorsque tu suis un homme politique de la trempe du président Laurent Gbagbo, un tel monument de la politique ivoirienne que le monde a essayé de briser en vain, tu bénéficies automatiquement de sa lumière et tu subis également les revers de son métier. Même si le chemin est difficile, les combats du président Laurent Gbagbo s'achèvent toujours bien. Pour moi qui vis à ses côtés, je me dois de partager avec vous, ses partisans, la force et l'espoir que le président Laurent Gbagbo me transmet à la maison. En vivant avec lui, je vois ce que vous ne voyez pas. En vivant avec lui, j'entends ce que vous n'entendez pas. Je vois des choses qui me permettent de vous dire que nous allons nous en sortir. J'entends des choses qui me donnent de la force pour venir vous dire, tenez bon. Nous allons gagner parce que nous n'avons jamais été aussi proches de vous. Je vous affirme aujourd'hui haut et fort que ça va aller. Pourvu que vous y croyez, pourvu que vous le vouliez. Pour avoir subi chacune à son niveau les affres de la crise post-électorale de 2011, Mme Nadiani Gbagbo demande aux femmes de pardonner, comme l'a fait leur leader. Militante. Le président Laurent Gbagbo a été éloigné de son pays pendant 10 longues années. Il a été éprouvé. Il aurait pu rentrer et dire que je suis fatigué. Mais il a regardé l'état de la Côte d'Ivoire et il vous a répondu oui quand vous lui avez demandé d'être votre candidat. Il aurait pu refuser d'être candidat parce que lui aussi, il a certainement des frustrations, mais est-ce que vous aurez accepté qu'il vous abandonne? Tout ce qu'ils lui ont fait subir, c'est pour qu'il renonce à sa vision pour la Côte d'Ivoire. C'est pour qu'il renonce au combat, c'est pour qu'il se renie, c'est pour qu'il vous abandonne. Il ne vous a pas abandonné parce que sa vision de faire de la Côte d'Ivoire un État démocratique n'a pas changé. Le président Laurent Gbagbo n'a pas changé. Il était le même hier, il est le même aujourd'hui et il sera le même demain. Un message d'espoir pour ces femmes prêtes à mouiller le maillot pour la victoire du président Laurent Gbagbo en octobre 2025. Ce message que notre maman nous a porté cet après-midi est un message de gloire, est un message qui parle, est un message qui réconcilie tous les Ivoiriens. Il faut le président Laurent Gbagbo pour réconcilier les Ivoiriens. Nous irons porter son message dans les coins et recoins de la Côte d'Ivoire en passant par Makori d'abord. Il faut que nos camarades nous suivent dans le combat parce que c'est important et c'est judicieux même. Une cérémonie qui vient remobiliser les femmes autour du président Laurent Gbagbo. Le PPACI a fait ses adieux à Yaobi Gbagbo. L'ex-communicant du parti a été inhumé ce 18 janvier 2025 à Gabia, dans le département de Oumbi. Il a été accompagné à sa dernière demeure par des responsables du parti et plusieurs communicants. La délégation du parti conduite par le président exécutif Sébastien Dano-Guégué, le père politique du défunt, a apporté le soutien du président Laurent Gbagbo et celui de tout le parti à la famille éplorée. Quand il est tombé et que le ministre et Maman Odette ont informé le président Gbagbo pour dire on a un de nos petits qui porte même ton nom, Yaobi Gbagbo est tombé, le président aussi a reçu cela comme une déchirure. Ça lui a fait vraiment de la peine. Et il a dit au ministre, comme c'est ton fils, il faut prendre tout à charge, il faut veiller à tout et informe-moi. Le ministre est venu pour 2 raisons. Première raison, Yaobi Gbagbo est son fils. À Gagnoa comme à Abidjan, Yaobi Gbagbo loge dort chez lui. Et deuxième raison, Gbagbo lui a dit de venir en son nom pour que les parents sachent que lui, Gbagbo,
quand tu portes son nom et tu rends cela amicalement. Donc le ministre est là avec madame la ministre au nom de Gbagbo. Nous tous, nous sommes là, on les accompagne. Je ne vais pas vous dire tous leurs noms parce que hier je les ai présentés, on les accompagne. On accompagne le papa de Yaobi et puis on accompagne la maman de Yaobi. Moment de tristesse pour le proche d'un jeune qui a cru au combat de la libération de son pays, mais qui ne verra pas l'épilogue de cette longue et difficile lutte. Yaobi Gbagbo a combattu le bon combat, malheureusement est tombé les armes à la main. Le PPACI est et restera solidaire de sa famille biologique. Voilà qui met un terme à cette édition du journal. Mesdames et messieurs, tenez-vous prêts à accueillir le président Laurent Gbagbo chez vous. Portez-vous bien. Au revoir.